voici ce qu'elle était. Et voilà ce qu'elle est devenue. Invisible depuis la route, évidemment, personne ne la remarque. Circulant à vive allure, les automobilistes ne prêtent aucune attention à ce terrain en friche. Le portail inexistant accentue ce dénuement d'intérêt. On devine vaguement la présence d'une ancienne allée, dont les dalles recouvertes de mousse semblent avoir également abdiqué face au temps. Si l'accès semble un jeu d'enfant, notre sacro-sainte règle de prudence nous impose d'autres raisons de nous méfier. Notamment la proximité immédiate d'une ferme où règne une activité soutenue. Des allées et venues incessantes juste de l'autre côté de la route de tracteurs et d'engins agricoles nous obligent à la plus grande discrétion. Après avoir stationné beaucoup plus loin, nous incarnons de banals randonneurs avec sac à dos et chapeau. Nous longeons la route, puis nous nous engouffrons dans les fourrés dès que nous sommes à la hauteur de la propriété. Dissimulés par l'abondante végétation, nous franchissons les derniers mètres sereinement, à l'abri des regards. Sans être une luxueuse demeure, la bâtisse que nous découvrons, de style contemporain, est un charmant pavillon. Évidemment, il ne présente pas l'intérêt visuel d'un manoir, encore moins d'un château. Mais une fois de plus, les informations que nous détenons sur ce site nous laissent penser que notre aventure ne commencera qu'à l'intérieur. Un volet entrouvert, une fenêtre mal fermée, et nous allons être confrontés à l'énigmatique disparition de ses occupants. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour explorer une maison où une disparition aurait eu lieu depuis 15 ans finalement. C'est ça. Tout l'intérêt de cette maison, c'est pas la maison elle-même qui n'a pas un intérêt historique propre, c'est plutôt une maison contemporaine. Ce qui nous intéresse, c'est d'essayer d'élucider un mystère. Ce mystère, c'est la disparition de son propriétaire qui était un explorateur. C'est ça. Du jour au lendemain, il avait préparé sa dernière expédition dans un pays africain. Avec toute sa famille. Avec toute sa famille. C'est ça. Il n'en est jamais revenu. Voilà, et ça fait depuis 15 ans parce que le dernier calendrier que nous avons retrouvé en faisant notre prévisite datait de 2008. Voilà, donc on va essayer d'en savoir un peu plus, de connaître l'histoire de ce monsieur et à travers ce qu'il a ramené, savoir ce qu'il a fait, pourquoi. Mais c'est pas le caractère historique de la maison qui nous intéresse. On vous le rappelle, cette fois-ci, c'est donc de découvrir pourquoi il a disparu, tout simplement. D'essayer de mener une enquête en quelque sorte. C'est ça. À tout de suite. Allez, à tout de suite les amis. On fait attention quand même parce qu'il y a un petit vis-à-vis avec un fermier. Donc on fait quand même attention, on est discret. Là, on a le parc. Anciennement, ça devait être un très joli parc. Maintenant, évidemment, tout a poussé. Les ronces ont tout envahi. Et on va essayer de trouver. Là, on est dans l'ancienne allée finalement qui conduisait au garage. Donc c'est relativement déblayé grâce au sapin qui est au-dessus, et ce qui tombe, et on arrive peut-être qu'on va rentrer par le garage, eh ben c'est même pas la peine. Le garage est complètement envahi par les ronces, ainsi que le côté de cette maison. On va essayer par l'entrée principale, mais ça m'étonnerait qu'elle soit ouverte. Pourtant, vous avez laissé entendre que la maison était relativement facilement accessible. On va donc essayer par les entrées principales, à condition de retrouver l'escalier qui doit être là derrière, voilà, c'est ça. L'escalier, ouais, c'est ça. Ouais. Il est dans une végétation pas possible. Alors évidemment, là c'est bon, j'arrive sur ce qui fut la terrasse de cette maison. Ça va Ludo? C'est bon. Ça va. Évidemment, tout était envahi. Alors on voit que cette maison n'est pas une maison. C'est pas un manoir, c'est pas un château, évidemment. C'est plutôt une maison contemporaine. Regardez, un joli signe, ici. Ah oui, il y avait un signe là, qui était pris dans les... Ah bah il y a des sculptures, il y a d'autres sculptures, regarde. Il y a un pan là. Ah ouais? Il y a un pan, Ludo. Métallique.
On vous rappelle que ce monsieur, l'ancien propriétaire, voyageait beaucoup. C'est pour cette raison que nous sommes ici, pour essayer de découvrir ce qu'il en est, mais apparemment, pourtant, tout semble bien fermé. Hein. Les fenêtres sont fermées, la porte aussi peut-être. La porte est fermée. Par contre, les volets là qui sont comme ça, c'est pas normal ça. Bah voilà, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon, Ludo. Oui, parfait, j'arrive. En plus, tout est ouvert, bah, effectivement. L'accès est relativement facile. On vient d'entrer à l'instant donc par cette porte. Cette porte-fenêtre qui nous a permis d'accéder directement dans la salle à manger, où on remarque avec Ludo un amoncellement effectivement d'objets qui doivent relater, je pense, ses voyages à ce monsieur et à sa famille. Des objets qu'il a ramenés de différents pays. Non, mais là ça me quand même un truc de fou. Ouais, hein. bon, surtout l'Afrique. Moi, je devine surtout l'Afrique à travers certains pays et certaines représentations là. Et également peut-être là l'Asie. Ça, c'est plutôt l'Asie ici. Tu vois, regarde. C'est magnifique d'ailleurs, hein, ces petits tableaux là. Exact. En nacre. C'est du nacre, une incrustation de nacre qui représente des personnages en Asie, Vietnam, peut-être. C'est vrai. Cambodge, je sais pas. Mais en tout cas, on a beaucoup de... On a l'Asie, on a l'Afrique, parce que ça, ce sont des objets africains, des femmes africaines qui sont ici, avec... On reconnaît bien les couleurs et les motifs. Avec une cheminée, une magnifique petite cheminée voilà. d'ailleurs. Bon, lui qui a Non. perdu sa tête, je sais pas si... Ah bah, elle est là, sa tête. Regarde. Là, je crois que c'est plutôt asiatique, ça. Et oui, c'est plutôt asiatique, ça, tu vois. En fait, cette tête venait ici, à l'origine. Ça, c'est plutôt asiatique. Bon, il y a quand même un certain mélange hein, dans les genres. Mais on va essayer de s'y retrouver quand même. Comme vous pouvez le constater, la maison est relativement intacte. Peut-être a-t-elle été un peu retournée par des gens qui nous ont précédés, c'est possible. Là, c'est pareil, on a l'Afrique devant nous. Une toile africaine. En dessous, pareil. On a quand même l'Afrique qui est quand même bien présente. Hein. Je ne sais pas exactement de quel pays il s'agit. C'est compliqué d'en savoir davantage. Et on admire tous ces objets qui sont là, qui dorment ici depuis maintenant plusieurs années. Alors évidemment, les toiles d'araignée, là, on va les souligner, regardez. Les rideaux sont pris carrément dans les toiles d'araignée. Hein. Les plantes ne sont plus arrosées depuis bien longtemps. Ouais. Les seules plantes qui ont résisté, ce sont les plantes artificielles, évidemment. Et cette maison est bien complètement... Enfin, elle est à l'abandon depuis maintenant plusieurs années. Depuis plus de 15 ans, hein, les amis. Depuis plus de 15 ans, me dit Ludo. En dépit des apparences, hein, parce qu'on peut laisser supposer quand on voit des intérieurs comme ça, on se dit, bah non, c'est une résidence secondaire, mais non, pas du tout, là. C'est certes préservé, parce que très peu connu. On voit d'ailleurs le lierre qui a poussé à l'intérieur, même par là où on est rentré. Hein. Le lierre qui a poussé à l'intérieur du montant. Et sur cette table, on a un amoncellement d'objets, c'est toujours pareil. Bon, bah ça, c'est typiquement africain, tout ça. Ça, les objets en bois comme ça. C'est typiquement africain, ça aussi. Très belle statue, là, d'une femme noire. Magnifique. Alors, apparemment, ce monsieur, ce voyageur, aimait décorer sa maison avec ce qu'il ramenait, comme des souvenirs. Il y en avait dans ces vitrines. Il y a un peu de tout d'ailleurs. Ça vient un peu partout. Hein. Il y a des roses des sables en bas, je vois là. Roses des sables. Il y a quelques petites statues qui viennent d'Asie. On a également l'Égypte ici qui est présente. Ici, je vois l'Égypte, regardez. Je vais juste la sortir pour la mettre en valeur. Donc on est un peu partout sur la planète. Et là, Mogba, je ne sais pas si certaines personnes sauront où c'est plutôt peut-être turc ça, non? Ou russe. Ou russe, oui. La Russie, donc, est également présente ici. Il y a également des thèmes, en fait. Des thèmes comme les chats. Je vois qu'il y a beaucoup de chats qui sont représentés ici. Alors, ce monsieur aimait peut-être les chats. Assez particulier, quand même. Il y a des photos, là, qu'on va retourner, carrément.
parce que c'est un peu personnel. Je reste devant volontairement, voilà. On a toute la vaisselle évidemment qui est là, puisque cette maison est quand même peu visitée, et heureusement. Et quand elle l'a été, c'était des gens qui étaient respectueux des lieux, et là aussi heureusement. Alors là on arrive juste derrière la porte d'entrée qui était verrouillée de l'extérieur, on vous le rappelle, j'ai essayé de la pousser, elle est restée verrouillée, et effectivement même les araignées ont pris leur marque ici dans l'angle, et on a même mieux. Apparemment je crois qu'on a un nid carrément là-haut. Est-ce que c'est un vrai nid, un faux nid? Je sais pas ce que c'est. En tout cas c'est pris également dans les toiles d'araignée. C'est vrai. Un petit meuble également, une table basse. Je sais pas si c'est la table qui était au salon là-bas. Et là, toujours beaucoup d'objets là. Nous avons dans ce salon du coup plusieurs décors, hein, pareil. Dans cette entrée, ouais. Enfin dans cette entrée, ouais, pardon. Avec des fausses fleurs ici. Là nous avons quoi? Des bouteilles de champagne. Et une comptoise complète. Et une comptoise complète, ouais, pour une fois. Bah, c'est quand même assez rare, hein, de trouver des comptoises complètes. Toujours des représentations. Ah bah en plus, on a carrément la photo de la maison là. Quand elle était entretenue. Ah oui. C'est celle-ci. Quand elle était entretenue. À l'origine. Ah bah oui. Ah oui, effectivement, là ça a bien changé. Et là on entre dans la cuisine. Cette cuisine qui est un peu plus moderne que les autres, on va dire. Une cuisine standard. Hein. Alors là, effectivement, on voit l'état lamentable. Enfin, lamentable, c'est normal, le temps fait son œuvre. Hein. La moisissure commence à s'installer partout. Comme vous pouvez le constater. Et il y a un frigo qu'on va ouvrir. Il n'y a rien qui va dans cette cuisine. Ah non, le frigo me dit pas qu'il est plein. Non, il n'est pas plein, et les œufs sont encore plus vides que le reste. Oh là là. On va enfermer parce qu'il y a une certaine odeur qui s'en dégage. On pourrait peut-être voir sur le yaourt une date, Ludo, qui pourrait nous informer. 2005. 2005, c'est ça. Ah non, attends. Non, 28-05. Mais l'année... on n'a pas l'année, mince. Moutarde, peut-être, il y a un truc de mayonnaise. Je crois que ça pue, hein. Ouais, je sais, mais... Ah, oui, derrière. Non, sur le côté. Parfait. Combien? 2021. Je sais pas si ça a été mis là par hasard ou... On continue à marcher dans les traces de cet explorateur qui nous a ramené quelques souvenirs quand même. Il y en a plein cette entrée. Ludo vous en a fait voir quelques-unes tout à l'heure, des représentations également africaines ici. Mais je pense que ce monsieur collectionnait un peu toutes sortes d'objets qui lui plaisaient, pas que ceux qu'il ramenait forcément de ses voyages. Et là on arrive à la chambre à coucher. Sa chambre, où il y a également cette vitrine. Des chats, il aimait bien les chats, je crois. Et quelques poupées. Petit vaudou africain, là, ici. Il y a des beaux personnages en bas aussi. Dommage qu'on ne les voit pas. Ah bah, une map monde, bah, ça correspond bien aux ambitions de voyage de cette personne. Et je crois que là, il y a de très belles statues qui sont ici. Les plus belles sont en bas en fait. Regarde. Elle est magnifique celle-ci. Statue africaine. Incroyable. Il y en a encore quelques représentations asiatiques, je vois sur la gauche, mais c'est compliqué pour y accéder. Ah, c'est pas grave, hein, on les verra juste comme ça. On va la mettre en évidence, la dame, là. Voilà. Et là, regardez, on a un lit. Un vieux lit, hein, quand même. Assez vieux lit, je trouve. Un lit en bois, ouais. Avec pareil, des représentations de différents pays. Hein. Ils aimaient beaucoup voyager. Tout est là, oui. À travers la littérature également, puisqu'il y a pas mal de livres concernant des différentes destinations. Et
c'est vrai que des fois, à défaut de voyage proprement parlé, on voyage déjà par la lecture, par les livres. C'est une excellente façon de laisser vagabonder l'esprit. On est toujours dans le couloir. On va accéder à cette chambre dans peu de temps en essayant d'escalader tout ça. C'est un peu le bazar, hein, on vous l'accorde. Mais avant, là, il y a une monticule de déchets. Là. Et il y a un petit vestibule, là, une petite pièce d'à peine 4 mètres carrés qui servait apparemment de petit salon, tout simplement. Et on a une collection de poupées, peut-être madame qui appréciait les poupées. Incroyable. Une très belle collection d'ailleurs. Et en revanche, on a quelques vieux objets qui sont là, notamment ce fer à repasser. Regarde Ludo. Très joli fer à repasser d'autrefois. Incroyable. C'est quand même dingue de trouver ça. Toutes sortes d'objets. On a également plein de peluches par là. Ouais. Les enfants, sans doute. Parce que pour les enfants, il faut aussi des objets qui les intéressent. Donc, on reste dans les peluches. Et on va directement poursuivre avec cette dernière chambre au rez-de-chaussée. Cette dernière chambre, c'est ça. Alors là, c'est pareil, tout était retourné. On s'excuse de vous présenter un fouillis pareil, hein, mais on vous a prévenu. Hein, c'est pas les manoirs et les châteaux qu'on fait habituellement, c'est une maison qui renferme un mystère, celui de son propriétaire qui a disparu mystérieusement avec toute sa famille. Au cours de son dernier voyage. Ouais, c'est ça. Et effectivement, quand on voit tout ça, ils avaient vraiment l'intention de revenir. Puisqu'on laisse pas ces affaires comme ça, ils avaient l'intention de revenir. Et depuis quelques années, eh bien, plus de nouvelles de ces messieurs-dames. Tous leurs vêtements qui sont restés là, espèce de peau là. Et également tout le linge est resté dans les armoires. Incroyable. Avec cette vieille télé. Ouais, télévision, années 80, donc il n'y avait pas encore les écrans plats quand ils sont partis apparemment. Ouais, donc ça fait quoi, une petite vingtaine d'années. On est resté sur les tubes catholiques. Rez-de-chaussée, on a à peu près fait le tour. Et on monte à l'étage de cette maison qui nous réserve quand même une petite surprise sympathique. Apparemment, monsieur ou madame se donnait à cœur joie de mettre en scène leur passion. Les poupées pour madame. Elles sont magnifiques, ces poupées. Ah oui, on arrive vraiment dans le cœur passionnel j'essaie de te suivre. De ce qu'animait ce couple. Les collections de toutes sortes, pas seulement des voyages, de toutes sortes. Ah oui, oui. On dirait qu'on est dans un musée. Oui, un musée à ciel ouvert, là. Véritablement, il y a de tout. On passe par la sorcière d'Halloween, à la petite branche d'arbre avec ses fleurs, des masques également, un clown. C'est très hétéroclite, mais joliment décoré. On est sous les combles, il fait une chaleur étouffante. Beaucoup de poupées, hein, madame collectionnait les poupées, je pense. Beaucoup de poupées également. Mais c'est sympathique ce petit endroit un peu cosy. C'est ça. Regardez ce clairon de chasse là, qui est là. Qui est en deux parties d'ailleurs. Il est en deux parties? Oui. Comment ça? Ah oui, non, il est pas cassé, c'est parce qu'il est déboîté peut-être, je sais pas. Je crois. Ne vous fiez pas aux teintes très vertes de cette plante qui est artificielle. On vous rappelle, cet endroit n'est plus entretenu. Là, il est figé pour l'instant. Pareil pour ces roses et ces fleurs qui sont ici. On a quelques disques vinyles qui sont ici également, sur ce lit. Et là, je suis au-dessus de la platine en question. Platine pour disque vinyle, années 80. Philips, pour ne pas les nommer. Très jolie poupée sur ce lit, avec cette ombrelle. C'est vraiment très joli, la décoration est faite avec goût. Ah bah c'est vrai que cette décoration, ça fait très ambiance, ouais. Un peu chalet d'ailleurs. C'est ça. Ah bah... on se sent bien ici.
Là, très clairement, ouais. On a une épaisse moquette sous nos pieds. D'ailleurs, c'est très rare qu'on trouve des maisons avec des moquettes comme ça. Là, il y a vraiment de la moquette partout. Sous nos Hein. pieds. Toujours ces télés des années 80, puisque, on vous rappelle, ici, on ne verra pas de tube cathodique. Il n'y a plus personne depuis l'arrivée des tubes cathodiques dans cet endroit. Ils sont jolis, ces vaches, cheval. Encore une poupée ici. Une autre poupée là. Voilà ce que sont devenues les vraies plantes qui ont essayé de résister jusqu'à leur dernière racine. Oh, et la tapisserie qui est en train de se décoller. La maison partira à volo si rien n'est fait. C'est triste hein, d'ailleurs. Ouais. Oh là là. Bah, d'ailleurs, toutes ces plantes étaient des vraies plantes. Toutes celles qui sont là, que vous voyez qui sont fanées. Toutes ces plantes, ouais. Les autres, bon, évidemment, ne faneront jamais. On a beaucoup de 45 tours vinyle ici, donc je pense qu'il faisait peut-être quelques soirées en ces lieux. Avec des décorations de Noël. Hein. Mais ça, on en retrouve très régulièrement. Hein. Les gens les mettent dans un coin en attendant de sortir. Et là, on a quelques morceaux de tissu qui ont été squattés par les souris. On a plein de crottes de souris. Là. Et regardez, je vous fais quand même un plan d'ensemble sur tout ce qu'il y a. Regardez. C'est vrai que l'endroit est un peu magique. Ah ben l'endroit là est clairement magique hein, parce que on est hors du temps. On a l'impression d'être dans un musée finalement. Un musée à ciel ouvert. Tout est là. Tout est resté ainsi. Magnifique. Le mobilier le plus récent, c'est quand même un mobilier hors d'âge, puisqu'on est dans les années 80. On a une très belle lampe là d'ailleurs. Très joli pied. Elle est magnifique cette lampe. Incroyable. On a un petit coin salon ici. Un petit coin salon ouais, ici et ici. Un peu partout. Hein. Où il y avait les poupées d'ailleurs, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Avec cet escalier. Par là où nous sommes montés. Je pense que c'était un petit coin détente où il faisait bon se retrouver entre amis. On a une autre annexe ici. Ça, c'est ce qui reste de la porte coulissante. Ah bah là, c'est une chambre. Attenante à ce lieu de détente. Le lit est magnifique. Le lit est beau, oui. Ah, c'est vrai que... Bon, beaucoup de fouillis, hein, on vous a prévenu. Il fait une chaleur étouffante sous ces combles. Bon les amis, ainsi s'achève cette exploration. Un peu atypique. Un peu atypique, hein, de par la décoration de la maison déjà. Parce que oui, on a insisté sur la décoration de la maison et pour une fois, c'est pas la maison proprement dite qui a véhiculé une histoire. Hein, contrairement aux vieilles pierres qui nous parlent d'habitude et qu'on aime tant, aux lieux qui s'écroulent, qui nous parlent d'habitude et qu'on aime tant, là, c'était pas le cas. On a plutôt une maison contemporaine et intacte, ou quasiment. On a insisté sur les dégradations qu'il y avait oui, c'est ça, sur les dégradations. Du haut temps pour bien vous faire prendre conscience qu'on était quand même dans un lieu abandonné. Et tout l'intérêt pour nous était de chercher à comprendre pourquoi cette personne, ce monsieur qui adorait voyager avec sa famille, a disparu depuis... depuis 15 ans maintenant, parce qu'on a retrouvé, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, différents calendriers datant de 2008. Donc depuis 2008, plus personne ne s'occupe de cette maison. Et on a vu aussi sur des photos de famille, pardon je te coupe, qu'il avait 2 enfants, qu'on vous a cachés d'ailleurs, hein, parce qu'on n'a pas envie de divulguer leur nom. Et donc il est parti dans un pays africain, dans cette période. C'est ça. Il n'est pas rentré, personne ne s'en inquiète. Oui, et c'est triste quand même. Bon, ceci dit, nous... nous on s'en inquiète. Hein. On s'en inquiète, oui. En tout cas, on met en avant cette disparition quand même assez inquiétante. Et puis le fait que cette maison reste comme ça, comme un musée, qui va prendre de l'âge, qui va se détériorer et qui disparaîtra si personne n'intervient. Surtout, ce qui est étrange, c'est qu'on est à côté d'une route et que ça soit aussi bien conservé. Hein.
Mais ça arrive souvent, ça. Parce qu'on est à côté d'une route très passante quand même. Hein. Ouais. Bien souvent, mais ça tombe bien souvent sur les grands axes qu'il y a le moins de piétons aussi. Hein. C'est ça. On a moins tendance à regarder ce qui se passe. Et en plus, la végétation la recouvre, donc c'est d'autant plus facile. Bon, en tout cas, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur les différents objets des différents pays que nous avons retrouvés ici. Et là, on a été gâtés. Voilà, c'est ça. Et nous, on se dit à très vite, toujours en road trip dans le centre, pour un prochain épisode. À très bientôt. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Ainsi se tourne la dernière page d'un livre, ou plutôt d'une bibliothèque devrais-je dire. À travers cette visite, nous avons parcouru les 5 continents et leurs cultures respectives. De l'Asie à l'Afrique, de l'Amérique à l'Europe, sans oublier de passer par l'Océanie. Ils sont tous représentés dans cette maison à travers pléthore d'objets, de bibelots, de tableaux et de poupées. On devine facilement à travers cette exposition éclectique l'insatiable voyageur qui parcourait le monde. De chacune de ces destinations, de chacune de ces étapes, il a ramené le souvenir local, un peu d'âme d'ailleurs. Ce goût immodéré pour le voyage et la découverte était-il en relation avec sa profession? Était-il journaliste ou œuvrait-il dans l'humanitaire? Diplomate ou militaire? Nous n'en saurons pas davantage. Unique certitude, sa dernière escapade avec femme et enfants sera un aller sans retour. Ce dernier départ s'apparente davantage à une fuite qu'à une simple période de vacances. La famille s'est comme volatilisée, et cela depuis plusieurs années de toute évidence. Sauf que, en ouvrant le frigo, nous découvrons un pot de mayonnaise dont la DLC indique 2021. Troublant, comment l'expliquer? Sinon la présence d'un squatter occasionnel. Cette anomalie temporelle relève du paranormal. Nous préférons donc rester sur cette version et quitter l'endroit avec néanmoins une question essentielle. Que sont-ils devenus ?